Le 6 juillet 2025 restera une date noire dans l'histoire du football. Diogo Jota, joueur vedette du club anglais Liverpool et international portugais, a perdu la vie dans un tragique accident de voiture sur l'autoroute A52 dans la province de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne. Son frère aîné, André Silva, était également dans le véhicule et est mort sur le coup. La voiture impliquée, une Lamborghini, symbole de vitesse et de prestige, réduite en cendres après avoir pris feu violemment. À l'arrivée des secours, le véhicule était méconnaissable. Les corps à l'intérieur étaient carbonisés à un tel point qu'il était impossible de les identifier visuellement. Ce n'est qu'à travers des analyses médico-légales, empreintes dentaires et ADN que l'identité des deux victimes a pu être confirmée. L'accident s'est produit à l'aube, sur une portion de route réputée stable, non considérée comme dangereuse par les autorités espagnoles. La Lamborghini, selon les premiers éléments, roulait à vive allure lorsqu'un pneu avant aurait éclaté, provoquant la perte de contrôle du véhicule et sa sortie de route. Quelques secondes plus tard, la voiture s'enflammait, piégeant les deux frères à l'intérieur. La nouvelle a immédiatement fait la une des journaux en Espagne, au Portugal et en Angleterre. Sur les réseaux sociaux, les hommages ont afflué de la part de fans, coéquipiers et personnalités du sport. Pourtant, dès les premières heures suivant l'accident, des voix se sont élevées, remettant en question la version officielle. Et si ce drame n'était pas un simple accident? Les incohérences allaient bientôt apparaître, rendant cette affaire bien plus troublante qu'elle ne le laissait croire. Depuis le drame du 6 juillet, de nouvelles informations continuent d'émerger chaque jour, dévoilant une affaire bien plus complexe que ce que les premiers rapports laissaient entendre. Voici ce que nous savons à l'heure actuelle, à la lumière des derniers éléments d'enquête. Cause présumée, vitesse excessive et éclatement de pneus. Selon le rapport préliminaire de la Guardia Civile, la combinaison d'une vitesse élevée et de l'éclatement du pneu avant gauche serait à l'origine de la perte de contrôle du véhicule. La Lamborghini aurait quitté sa trajectoire avant de percuter violemment la glissière de sécurité et de s'enflammer. Cette analyse repose sur des traces visibles sur la chaussée et les débris retrouvés autour du lieu du choc. Pourtant, ce point est déjà sujet à controverse. Diogo Jota au volant. L'enquête a confirmé que c'était bien Diogo Jota qui conduisait le véhicule au moment de l'accident. Des indices sur le siège conducteur et les ceintures de sécurité, ainsi que la position des corps retrouvés dans l'habitacle, ont permis d'établir cette certitude. Une route jugée non dangereuse. L'autoroute A52, notamment à hauteur de Cernadilla où s'est produit l'accident, n'est pas classée parmi les zones accidentogènes selon les autorités espagnoles. Ce détail semble contredire l'idée d'une infrastructure défaillante ou mal entretenue, ce qui rend l'hypothèse d'un accident purement mécanique plus crédible ou plus mystérieuse. Des témoignages qui sèment le doute. Deux conducteurs de poids lourds, José Alexo Duarte et José Azevedo, ont affirmé avoir été dépassés par la Lamborghini quelques minutes avant l'accident. Leur témoignage est capital. Ils insistent sur le fait que la voiture ne roulait pas à grande vitesse et que le dépassement semblait tout à fait normal. Selon eux, rien dans le comportement du véhicule ne laissait présager un quelconque danger imminent. Pire encore, les deux hommes affirment avoir été les premiers à arriver sur les lieux après le choc. Malgré leurs efforts pour intervenir, ils se disent impuissants face aux flammes. Une preuve numérique clé, le tachygraphe. José Azevedo est allé plus loin. Il a transmis aux autorités les données du tachygraphe, caméra et boîte noire du camion, qui enregistraient précisément la vitesse et les événements de route. Les enregistrements montrent que leur propre camion roulait à vitesse réglementaire, et qu'aucune manœuvre d'évitement d'urgence ou de freinage brutal n'a été effectuée au moment où la Lamborghini les a dépassés. Cela appuie l'idée que le véhicule de Jota ne roulait pas aussi vite qu'on l'a affirmé au départ. La confusion entretenue sur les réseaux sociaux. Comme souvent lors de drames impliquant des personnalités publiques, les réseaux sociaux sont devenus un terrain fertile pour les rumeurs. Plusieurs vidéos montrant un véhicule en feu, prétendument celui de Jota, ont été largement partagées. Mais une vérification approfondie a prouvé qu'il s'agissait d'images d'un accident survenu aux États-Unis en 2023. En parallèle, certains internautes ont commencé à tisser des théories farfelues, allant jusqu'à lier cette affaire à des enjeux mafieux ou à des querelles internes dans le monde du football. Aucune preuve ne soutient de telles spéculations à l'heure actuelle. Une divergence persistante entre témoins et forces de l'ordre. Les enquêteurs de la Guardia Civile maintiennent que la vitesse excessive reste un facteur déclencheur. Pourtant, les témoignages et les données numériques vont dans le sens inverse. L'enquête est donc toujours ouverte, et de nouveaux éléments sont attendus dans les prochains jours. Alors que l'enquête progresse, un fossé de plus en plus visible se creuse entre les différentes versions des faits. D'un côté, les autorités espagnoles avancent une explication technique relativement simple. Une vitesse excessive combinée à un éclatement soudain du pneu avant. De l'autre,
les témoignages directs et certaines données embarquées racontent une toute autre histoire. Une vitesse vraiment excessive? La Guardia Civile reste sur sa position. Selon leurs premiers calculs, la Lamborghini aurait dépassé la vitesse autorisée avant de perdre le contrôle. Pourtant, aucune donnée issue d'un radar de vitesse ou d'un système GPS embarqué n'a été rendue publique à ce jour pour confirmer cette affirmation. De plus, les deux chauffeurs de poids lourds présents sur l'autoroute affirment que le véhicule de Diogo Gota roulait à une allure normale. Aucun signe de conduite agressive ou de manœuvre risquée n'a été observé. Au contraire, ils décrivent une voiture stable et fluide qui les aurait dépassés calmement. Alors, qui croire? Et pourquoi une telle différence de perception? L'éclatement du pneu, cause ou conséquence? Autre point clé, l'éclatement du pneu. S'il est confirmé qu'un pneu a bel et bien explosé, cela ne prouve pas automatiquement une vitesse excessive. Il pourrait s'agir d'un défaut technique, d'un problème de pression, ou même d'un défaut de fabrication du pneu. Les experts en mécanique automobile interrogés dans la presse espagnole évoquent la possibilité d'un éclatement spontané à température élevée, particulièrement fréquent sur des voitures de sport de très haute performance. Cela soulève une autre question. L'état du véhicule a-t-il été contrôlé récemment? Et la Lamborghini était-elle en bon état au moment de l'accident? Une route sûre mais un drame inexpliqué. La portion de la 52 où s'est produit l'accident n'est pas connue pour être dangereuse. Bonne visibilité, peu de virages, éclairage suffisant, tout indique un tronçon relativement sécurisé. Dès lors, comment expliquer que Diogo Gota ait perdu le contrôle au point de faire plusieurs tonneaux et de voir son véhicule s'enflammer? Données numériques vs absence de vidéo. Le seul enregistrement concret à ce jour reste le tachygraphe du camion témoin. Il confirme que le dépassement s'est déroulé dans des conditions normales. Cependant, aucun enregistrement vidéo du moment précis de l'accident n'a été retrouvé. Il n'y avait pas de caméra de surveillance publique à cet endroit de l'autoroute et aucun automobiliste n'a fourni d'image de dashcam du moment de l'impact. Ce vide alimente toutes les spéculations. Ornement symbole point d'interrogation noire alors, que s'est-il vraiment passé? Diogo Gota roulait-il vraiment trop vite, comme l'affirme la police? Ou a-t-il été victime d'une défaillance technique d'un véhicule ultra-puissant qui aurait trahi sa confiance à la moindre erreur? Ou pire encore, y aurait-il eu une interférence extérieure dont personne n'ose encore parler? En l'absence de conclusion officielle, cette affaire reste un mystère. Et plus les contradictions s'accumulent, plus l'ombre du doute s'étend à l'heure actuelle, l'affaire reste officiellement ouverte. Aucune conclusion définitive n'a encore été rendue par la justice espagnole. Les autorités attendent toujours le rapport final d'expertise de la Guardia Civile, qui doit être transmis dans les prochains jours au tribunal de Puebla de Sanabria, juridiction compétente pour ce secteur de l'autoroute A52. Ce rapport inclura les données techniques complètes. Analyse des débris, reconstitution de la trajectoire du véhicule, état des pneus, vitesse estimée et croisement avec les témoignages recueillis. Mais surtout, il devra statuer sur une question clé. S'agit-il d'un accident purement mécanique ou la négligence humaine voire une circonstance extérieure a-t-elle joué un rôle? Selon des sources proches du dossier, les magistrats chargés de l'enquête envisagent de convoquer à nouveau les deux chauffeurs témoins pour approfondir leurs déclarations, jugées cohérentes mais non suffisantes. En parallèle, une demande de vérification approfondie sur l'historique d'entretien du véhicule de Gota aurait également été formulée. Tant que ce rapport n'aura pas été officiellement validé par le juge d'instruction, aucune responsabilité ne peut être formellement attribuée. Et pour les familles des victimes comme pour le public, cette incertitude ne fait qu'amplifier la douleur et les doutes. Dans le monde du football, rares sont ceux qui laissent une trace aussi vive en si peu de temps. Diogo Gota, à seulement 28 ans, était plus qu'un joueur talentueux. C'était un artiste du ballon rond, capable de faire vibrer un stade entier d'un seul geste. Son départ brutal, aux côtés de son frère André, a laissé un vide immense dans le cœur des fans, de ses coéquipiers, mais aussi de tous ceux qui suivaient sa carrière avec admiration. Des milliers de bougies ont été allumées devant le stade d'Anfield et dans plusieurs villes portugaises. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent toujours, portés par des messages sincères et bouleversants. Mais derrière la tristesse, demeure un sentiment d'inachevé, une vie brisée, une carrière stoppée net, et tant de questions qui restent sans réponse. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est réellement passé dans les dernières secondes de la vie de Diogo Gota? S'agissait-il d'un simple accident ou d'un drame aux causes plus profondes? Laissez-nous votre avis en commentaire. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité et n'oubliez pas de vous abonner à Révélation Célèbre pour ne rien manquer des enquêtes à venir. Parce que parfois, derrière un fait divers se cache une révélation.